Nous sommes à l'hôpital de Bourges. Aujourd'hui, Olivier et son épouse Souk Davon, 37 ans, ont rendez-vous avec la sage-femme. Souk Davon est enceinte de 8 mois. Ça, c'est un accouchement. 13 minutes. Les 2 premières échographies se sont bien passées, mais le jeune couple appréhende un peu ce dernier rendez-vous. Angoissé pour savoir si vraiment tout va bien, si c'est en bonne santé, s'il prend du poids, s'il est excellent après le reste. Nickel, mais c'est normal, on est toujours ces petites angoisses-là, mais sinon on s'inquiète pas trop. Olivier est impatient de voir son bébé en vrai. Bonjour. Vous allez bien? Monsieur, très bien, et vous? Ça va. Ça va. D'accord. On a déjà une bouche et un nez déjà. Regarde comment il est beau, c'est super beau. Regarde bébé, comme tu vas trop bien. Oh, c'est magnifique. L'échographie va permettre de vérifier le sexe du bébé. Logiquement, c'est un garçon. Logiquement. Ouf, elle m'a rassuré, la dame. Il reste maintenant à s'assurer du nombre. Des jumeaux, des triplés, n'importe quoi, ça aurait été mon rêve. Pas de jumeaux ni de triplés, Olivier paraît déçu. Peut-être en refaire d'autres, hein. Non, je rigole. Souk Davon, elle, est soulagée. Si elle redoute d'avoir des triplés, c'est pour une bonne raison. Ensemble, Olivier et Souk Davon ont déjà 7 enfants. Mathieu, 17 ans, Olivia, 15 ans, Théo, 13 ans, Chloé, 11 ans, Elsa, 8 ans, Alexia, 6 ans, Rudy, 5 ans, et avec le futur bébé, Nolan, cela fera donc 8. De retour à la maison, toute la tribu veut voir la photo du petit dernier. Quand vous voir Nolan dans la photo? La photo, tu veux? Oui. Ah, la tête. La petite tête. Le Nolan. Ah, c'est la tête, ça. Franchement, il ressemble pas à Papoun. Si. Il ressemble pas à Papoun. Si. Non, il ressemble pas à Papou, il ressemble à Mamoun. Ouais, plus à mamie. C'est super. Patoun, il y en a 2. Ici, famille nombreuse rime avec famille heureuse. Un choix que le couple assume pleinement. Notre première maison, notre premier enfant, nos premiers petits-enfants. Là, tu l'as peur. Je pensais pas à faire autant d'enfants, hein. Mais maintenant, on a voulu. Et puis on l'assume. On fait beaucoup d'enfants aussi parce que voilà, le premier, on sait qu'il va bientôt partir et on a peur justement du vide dans la maison, quoi. On a peur de ne plus avoir personne. Alors voilà quoi. Donc. Si Olivier a peur du vide, c'est que depuis l'âge de 7 ans, il a été ballotté de foyer en famille d'accueil. Sa mère, incapable de l'élever, l'a confié à la DAS. Alors aujourd'hui, sa famille, c'est sa raison d'être. Mais nous allons voir qu'être le chef d'une aussi grande tribu n'est pas à la portée de tout le monde. Il est 6h30, une nouvelle journée commence chez les Gaillards. Je vais chercher des habits, moi. Olivier est peintre en bâtiment et profite depuis peu d'un congé paternité bien mérité. Mais pour lui, pas question de se reposer, c'est l'occasion de passer plus de temps avec les enfants. J'ai pris au douche hier. C'est bon. Après, tu fais les petits déjeuners au bébé. D'accord? Ça va, mon chéri? T'es bien réveillé, mon poussin? Tu prends un douche avec Théo? Ici, la douche, c'est 2 par C'est 2. 5 minutes, hein. Il se mouille, il se savonne, il se rince. Voilà, c'est une douche. Comme ça, économie. Parce que 9 douches par jour, hein. Bientôt 10. Donc voilà. Pendant que Souk Davon s'occupe du petit dernier, les aînés se chargent des plus jeunes. La famille est parfaitement organisée, jusque dans le garage où chacun dispose de son propre casier. Allez, Rudy, on se dépêche, on va être en retard. Allez, les sacs. Allez, c'est parti. C'est maintenant l'heure du départ pour l'école. Les plus grands partent de leur côté pendant qu'Olivier conduit les plus petits à l'arrêt du bus scolaire. Le tout dans la joie et la bonne humeur. Le rush matinal se termine, mais Olivier n'en a pas fini avec la famille pour autant. Ce matin, il rend visite à sa mère qui habite près de chez lui. Une maman qui n'a pas toujours été exemplaire, mais peu importe. Olivier, lui, a le sens de la famille. Ouais, c'est Olivier. Ok. Jean-Claude, son demi-frère aîné, habite encore avec sa mère. Salut ma grosse. Ça va, Francette? Oui. Avec Francette, ils vivent du RMI et d'une pension d'invalidité. Alors régulièrement, Olivier leur apporte quelques coups. Alors ça, purée. Oui. Pour faire une bonne purée. Oui. D'accord? Oui, la purée de mousseline. Par contre, du lait, j'avais pas acheté, hein, Francette. Pain de mie, je sais que tu aimes ça. Il y a des œufs. Oui. La poule. Il y a même de la ricorée. Elle pas de œufs. Eh ben toi, ça te fait des œufs. Et comme chaque fois, il glisse un billet à sa mère. Tiens maman, c'est pour toi. Tu mettras dans ta part. Un petit Claude, par contre, j'ai donné un petit billet à maman. Ouais, mais j'y laisse. Non, mais si t'achètes un paquet de clopes, mais le reste, tu laisses à maman. Ouais, d'accord? Ok. Ah ouais, Olivier, merci. À plus. Si Olivier a aussi grand cœur aujourd'hui, c'est que l'amour lui a cruellement manqué dans sa jeunesse. J'ai jamais connu mon père. En fin de compte, j'ai jamais eu de l'amour
l'amour des parents avec un enfant. Donc c'est peut-être pour ça aussi un peu que j'ai autant d'enfants et que je veux vraiment leur donner tout ce que moi j'ai pas pu vivre avec un père et une mère. Je veux vraiment qu'ils vivent à fond avec moi, que je ressente tout ce que les enfants à moi ressentent, ce que moi j'aurais voulu ressentir avec mes parents, quoi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai autant d'enfants, quoi. Voilà. La famille prend donc beaucoup de place dans la vie d'Olivier, mais il ne néglige pas son couple pour autant. Très bien. On a réservé une table. Dans quelques jours, Olivier et Sue Davon fêteront leur 5e anniversaire de mariage en famille. Alors aujourd'hui, ils ont tenu à s'accorder un déjeuner en tête-à-tête. Enfin, presque. T'es trop belle, ma puce. Il est où Mathieu? Le repas sera servi par Mathieu et Olivia, leurs aînés, qui préparent un bac professionnel en restauration et font ici leur premier stage rémunéré. Merci. C'est vrai. La classe, Mathieu. J'adore les voir, là. Ouais, franchement, ils sont trop beaux. Ils sont nickel. Et puis se faire servir par nos enfants, tu vois qu'ils sont un peu différents, mais j'aime bien. Et sans travail, t'es rien. Ou à moins d'être riche, mais on n'est pas riche. Donc, Olivier, qui a connu une jeunesse difficile, rêve de mieux pour ses enfants. La chose que je veux pas, c'est qu'ils vivent les choses que moi j'ai vécues. J'ai toujours été en train de voler, toujours en train de pour me débrouiller. J'ai connu les gardes à vue. C'est pas une vie, quoi. Je sais que c'est pas une vie, ça porte rien. Il faut vraiment que les premiers partent dans le droit chemin. Comme ça, les autres, voilà, ça va suivre en espérant. Ah ouais, bébé? Bon, on a raison tous les deux. Hein? Exactement. Hein? Au cours du Santé, ma repas, puce. Olivier s'empresse de questionner la patronne. Mathieu, il est très poli, il passe très très bien avec les clients. Ah, ça me fait plaisir. C'est rigolo de les avoir tous les deux. Ouais. Excusez-moi, là, c'est bon, s'il vous plaît. On parle de toi, Mathieu, là. Ah ouais, ça va pas aller, hein. Faut qu'on discute à la maison. Hein. Voilà. Ça va pas aller, Mathieu. Hein? On va parler sérieux, hein? D'accord. Ah, c'est bien, gros. Merci. Ce déjeuner romantique pèsera lourd dans le budget de la famille, mais le couple ne s'interdit pas de rêver pour autant. Chaque semaine, ils jouent les dates de naissance des enfants. Alors nous avons le 7. Nous avons 2 fois 14. Ok. Et là, faut que ça gagne, parce que sinon... Ah, mais ça va gagner. Ah, j'espère, hein, Fanfan. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez acheter aux enfants si vous gagnez? Si on gagne là, tous leurs rêves, déjà une belle maison, des grandes chambres, city stade, le rêve quoi, femme de ménage, tranquille, tout. On se prend pas la tête. Ouais. Si on a le gros lot là, c'est bon. Un pactole qui serait le bienvenu, surtout à l'heure des comptes. Tiens mon ange, hop, des factures. Encore des factures. Avec Ouais, les 1 300 ça fait du bien, € de ça, salaire c'est pour d'Olivier, auxquels s'ajoutent 1 300 Ça, c'est € pour Olivia. d'allocation familiale, les Gaïas ne Et ça, roulent pas sur l'or. Les fins de mois sont parfois difficiles, surtout avec 7 bouches à nourrir et bientôt 8. 60, ça correspond à l'EDF. Ok, ça Par marche. mois. Ok, plus. Après, 76 €, c'est le gaz. Aïe aïe aïe, ok, 76 €, c'est parti. Plus 51, 51. 33. Putain, ça va vite, hein, punaise. Heureusement, il y a aussi de bonnes surprises. Vous voyez, 1,08 €. 1,08 €. Bah ouais. Dans leur maison HLM, le loyer est presque intégralement couvert par l'aide au logement. Heureusement, Gassard. Ah oui, c'est là. Sinon, là, on serait dans le caca. Il nous reste 300 € pour finir le mois. Coucou. Ça va, mes chéris? Ouais. Olivia et Mathieu Ça va, rentrent mon du ange? restaurant et ils ont Impeccable. obtenu de bons pourboires. 15, 16. 17. 17 quoi? Bah, c'est bien. Mathieu touche 350 € par mois, mais solidarité familiale oblige, il reverse une partie de sa paye à ses parents. J'attends que ma paye à rentre et je te file. Tu nous files les 100 €? Ouais, je gêne un peu mon père et ma mère, c'est normal parce que je vis ici. Pour moi, il me restait 130 € pour m'acheter des vêtements, des trucs comme ça. Et j'ai économisé un peu pour le scooter plus tard. Participer, économiser, être plus fourmi que cigale, c'est la devise dans la famille. Quand les enfants rentrent de l'école, c'est l'heure des devoirs, mais aussi des tâches ménagères. Ici, tout le monde aide, et même les voisins en profitent. Ça, mon Jean-Pierre? On a besoin d'un petit coup de main. Ah. Une passe à tondeuse. Bah, je peux te le faire tout de suite si tu veux. Jean-Pierre est handicapé et il n'hésite pas à solliciter la famille aujourd'hui. Pourtant, au départ, il avait quelques appréhensions. Quand ils m'ont dit qu'ils avaient 7 enfants, j'ai regardé à 2 fois. Parce qu'à l'heure actuelle, une famille de 7 enfants, et maintenant que je les connais un peu mieux, ils sont drôlement organisés. C'est du carré. Et ça bronche pas. N'est-ce pas, Mathieu? Ouais. Au final, chacun y trouve son compte et Mathieu se fait un peu plus Merci, d'argent mon poche. Mathieu. Merci Jean-Pierre. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Salut. Vas-y. Ce soir, c'est soirée crêpes. Assure un match, pas par terre, hein. Rapide et économique. Tu veux du sucre? Les grands cuisinent, pendant que les petites terminent les cartons d'invitation pour l'anniversaire de mariage de leurs parents.
Après, vous les usez pas tout à faire juste un coup de crayon et puis vous les jetez à la poubelle. Hein. Ici, pas de petits. En plan, là, regarde en plan. C'est pas elle. Eh, c'est pas Chloé, Olivia. Mais non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Alors, ce soir, justement, c'est gratuit et la famille est au complet. Alors Olivier est le plus heureux des hommes. T'as pas à faire de hip-hop. Un moment de détente dont il profite pleinement, car demain, une vraie journée marathon l'attend. Ce matin, Olivier a rendez-vous chez Pôle emploi. Avec l'arrivée du bébé, il envisage de se mettre à son compte. Ainsi, il espère gagner 200 à 300 € de plus, ce qui ferait toute la différence. J'ai le droit à mes congés paternité. J'en profite justement, je fais toutes mes démarches jusqu'à temps qu'il y ait mon bébé qui est né et ensuite j'ouvre ma boîte. Je suis parti là, j'y vais à fond à 100%. J'y vais. Mais un petit coup de pouce sera toujours le bienvenu. Je suis hâté, mais si quelqu'un m'entend en haut et qui peut me faire mon dossier nickel et que je démarre à plein pot, ouais, franchement, ouais, bah, peut-être que j'irai faire une prière. Pourquoi pas. De retour à la maison, Olivier débriefe en famille. Alors, un petit bébé? Ah, ça s'est passé comment? Bien, nickel. J'aurai le droit à 4 900 € pour démarrer la boîte. Oui. Donc c'est déjà bien, hein. Franchement 4 900 €, c'est ce qu'il me faudrait nickel. Et 6 mois après, si la boîte marche, si on coule pas, hein. Si on coule on est mort. Hein. Ah ouais c'est clair. Hein. Si on coule chinois, vous travaillez, hein. Je m'en fous. Hein. Imagine-toi, si je travaille pas, juste avec les aides et tout ça, on peut gagner plus d'argent sans travailler que si je travaille. Mais quand son fils donc toi c'est énervant. Pas travailler? Bah pas travailler, moi je t'apprends à pas travailler moi. Hein? Tu vas voir si t'as pas travaillé. S'ils voient leur père assis sur le canapé, attends les gamins ils vont prendre le pli pareil. Hein. C'est à moi de faire voir l'exemple, c'est à ma femme de faire voir l'exemple. Hein. C'est à nous de faire voir l'exemple, bébé. Hein. Pas de temps à perdre. La famille doit maintenant aller faire les courses pour la soirée anniversaire de mariage. Eh, doucement, hein, ok? Là, on est en voiture, hein. On n'est pas à la maison, hein. Tu m'entends, Rudy, ou pas? D'accord, on dit wiki déjà. Rudy, on dit wiki. C'est bien. Une fois dans le supermarché, les 3 caddies vont vite se remplir. Mais là, c'est qu'un début. Et attends, Rudy, on regarde le prix du ballon si c'est pas cher. 2,80 €. Qu'est-ce qu'on dit, Rudy? Merci qui? Merci Théo. Non, et puis qui? C'est qui le paye? C'est bien, il aura toujours appris à pas réclamer. Parce que si on réclame, après, on s'en sort jamais. Et puis de temps en temps, on fait des petites concessions parce qu'ils sont mignons. Sinon, non. Non, et s'ils mangent pas, tu prends pas. Et on joue pas au ballon dans le magasin, le monsieur il va te disputer. Ça vaut le coup, là, regarde, 5 €, les petits, c'est à combien? On va faire mal aux dents, là. On va à l'addition. « 384 €. Cette fois, c'est pour recevoir leurs invités, mais en général, ça leur revient encore plus cher. C'est le pire, hein. C'est... Puis c'est 2 fois par mois, hein, donc... Pousse-toi, poussez-vous les petits, là. Déjà que les cerises, ça coûte cher. On les paye, hein, les cerises. Hein. Avec 1 300 € de courses par mois, les gaillards ne partent jamais en vacances, mais ça ne les empêche pas d'être heureux. À que 16 ans et un enfant. De retour à la maison, il faut se dépêcher de tout ranger. Ouais, prends le lait. Merci ma chérie. Merci mon ange. Pour Olivier, le marathon du mercredi ne fait que commencer. Allez Olivia, active. Cet après-midi, tous les enfants ont une activité, au point qu'Olivia a dû établir un planning pour la journée. 7h45 et après il y a... Par contre, Chloé a fini à quelle heure, Chloé? Chloé a fini à 10h15. Ok. Et Après il y a Mathieu à 19h, faut que t'en aies. Ça marche. Faut que tu reviennes me chercher à 19h45. D'accord. Et tu retournes le récupérer avant 10h. D'accord. Un timing tellement serré qu'Olivier doit profiter du trajet pour partager un moment d'intimité avec ses enfants. T'as un petit chéri ou pas au lycée? Tu peux le dire à Papoune. Allez. Parce que c'est pas obligé que t'as un prince charmant, genre le mec, le beau gosse et tout, hein, ça existe que dans les contes de fées, ça. Il a eu de la chance de tomber sur la bonne direct. Ah bah la bonne, mais je savais pas que c'était la bonne. Ouais, voilà. Pour savoir si c'est le bon, faut bien sortir avec. Ah ma chérie, pas 150, hein. C'est celui qui veut ouvrir la voiture à l'ouverte. Olivier a beau plaisanter sur le sujet, avec 4 filles, dont 2 adolescentes, il est plus soucieux qu'il ne veut bien se l'avouer. À cet âge-là, on croit qu'on c'est le grand amour et que c'est genre, voilà, c'est mon prince charmant, c'est pas vrai. Et puis les mecs, nous on a 2 cerveaux, donc voilà. On pense pas la même chose que les filles. Dans 5 ans, je fais tout blanc. Et ma Chloé, je crois en plus. Chloé sort de son cours de danse. Pour l'instant, le timing est respecté. Alors Olivier s'accorde 5 minutes de détente. Ce que je ressens, personne
parti. Il faut maintenant ramener Chloé à la maison avant de déposer Mathieu à son cours de boxe. Et cette fois, la conversation porte sur son avenir. Ça, je pourrais... Plus tu vas loin, Mathieu, c'est clair, hein, je te dis. Moi, je vais pas me rabâcher, mais plus tu vas loin, plus tu as des diplômes, plus tu as des choses, plus tu vas faire des trucs plus grands. C'est clair, Matt. Le boulot, c'est ce qui va faire ta vie, hein, c'est pas... Puis après, une petite femme avec, c'est bien. Petits enfants. Mathieu à peine déposé, Olivier retourne au conservatoire récupérer sa fille aînée. Je comprends pourquoi des fois ça finit tard. Olivia avait essayé d'aller plus loin encore, donc après, chaque chose en son temps. Mais c'est pour voir si ça peut avancer ou si on sait que ça peut pas avancer, j'arrête tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des grands espoirs, effectivement. Ça va alors. Chaque année, Olivier dépense près de 1 000 € pour que ses enfants s'épanouissent dans une activité. Un sacrifice qu'il consent à condition que leur motivation reste intacte. C'est bon, maintenant j'ai de la chance. Hein. Moi, je peux continuer à investir pour toi, hein. C'est bien. Si ça vaut pas le coup, c'est pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bien, mon ange. C'est bien, ma puce. C'est bien, tu vas porter à papa. Si Olivier veut que ses enfants apprennent à se dépasser, il sait aussi que la vie ne fait pas de cadeaux. Ils doivent donc aussi apprendre à encaisser les coups. Il va se faire fracturer, toi. C'est comme ça qu'il apprend, c'est avec les coups qu'on apprend. Je vais aller loin, ton frère, je crois. Eh, ça remet les idées en place. Toi, t'as tout le temps de réfléchir comme ça. Prends ta douche, t'es plus. 22h, la folle journée se termine, mais Olivier trouve encore le temps d'accorder une petite attention à chacun. Fais voir, prends ton temps. Non, ça va, c'est pour pas que ça a trop gonflé. Prends des glaçons dans le gant et puis... ça te mate. Oh, il se cache et tout. Bonne nuit, mes chéris, encore un petit bisou à Papouine. Allez, bonne nuit, les gars. Bonne nuit. À demain. Et voilà, attention. Et voilà, je bouge plus. Pourtant, demain, une autre grosse journée s'annonce. C'est son anniversaire de mariage et Olivier compte bien que la fête soit réussie. Et allez jouer ailleurs, là. Le grand jour est enfin arrivé. C'est pas possible. Mais pour Soukdavon, la journée a très mal commencé. L'heure de la fête approche et les enfants sont particulièrement agités. Soukdavon, qui s'affaire aux préparatifs, commence à perdre patience. Vous arrêtez là? T'arrêtes? Mais tu m'écoutes? Olivier est sorti faire une course et elle a bien du mal à faire régner l'ordre. Quand il y a leur père, ils n'écoutent pas, c'est vachement difficile. Alors là, je suis obligée de courir à droite, à gauche, faire ce que j'ai à faire et puis engueuler les enfants. Je vais pas dire que c'est la belle vie, là. Heureusement qu'Olivier arrive pour reprendre les choses en main. C'est quoi ton problème, Rudy? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Rudy? Mais s'il n'écoute pas, là, mais c'est depuis tout à l'heure, je joue avec le ballon. Tiens, va ranger. Théo, va ranger le ballon. Mais toi, tu fais rien, Théo? Cette fois, personne ne moufte. C'est qui t'embête? C'est maman qui t'embête? En plus, je l'embête, c'est la meilleure, ça. Allez, assis-toi, là, pour l'instant, je vais pas t'entendre. Allez, dépêche-toi. Voilà. C'est le pied, ça. Oh là là. Là, je suis tranquille. Là, c'est le dernier. Alors là, c'est clair et net. Attends, on aime les enfants, mais bon, vu que ça suffit. Comme dans la série. Le problème des enfants est réglé, mais il y en a un autre. Il y a trop de vent, ça m'énerve. Je m'énerve, je te jure. Le vent s'est levé, impossible d'installer la tente qu'ils avaient prévue pour recevoir leurs invités. Là, il est mort de chez mort, là. Plus de Paname. Et voilà. Tout ça pour rien. La journée se terminera-t-elle aussi mal qu'elle a commencé? 2 heures plus tard, tout est enfin rentré dans l'ordre. Les premiers invités vont bientôt arriver. Dans leur chambre, les enfants se concentrent dans le calme sur les derniers préparatifs. Ce soir, la famille a une surprise de taille pour les invités. Tan, 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 tan. Oh! Oh, Bryce! C'est pas bien. Tous leurs amis et leurs voisins ont répondu présent et Soukdavon se fait toujours charrier sur le même sujet. T'es sûr que t'as pas des jumeaux? Il y en a qu'un dedans, moi? Bah oui, il y en a qu'un. Mais attends, t'es folle, tu te rends compte des jumeaux là? Et tu veux qu'on mette tout le bébé là? On a même plus de place pour mettre celui-là déjà. Kevin est dans le 8 aussi. Une dixième, moi. Bye.
Tout le monde est maintenant réuni dans le jardin. Pour Olivier, c'est l'occasion de porter un toast. 9 mois tout simplement. Merci d'être venu pour nos 5 ans de mariage. D'accord? Oh, ne pleure pas. Et puis pour ma Titine, mon petit bébé, et puis pour tout le monde. D'accord? Hein, Titine, ma soupe? À la vôtre, hein? Santé, bonheur. Le moment le plus attendu de la soirée est enfin arrivé. Comme vous pouvez le constater, je suis le prince charmant. Et il y a quelques années, j'ai rencontré qui? En forêt? Et on va vous présenter nos 7 nains, d'accord? C'est parti? C'est parti! On attend le disjockey qui est pas terrible. Ce soir, Olivier, Blanche-Neige et leurs 7 nains font l'animation et dans moins d'un mois, le prince charmant aura un 8e nain et le grand bonheur de voir sa famille encore s'agrandir. On doit pas se permettre de s'amuser, de rigoler, c'est vraiment notre kiff à nous. Puis regardez comment ils sont heureux les gens, les enfants et tout ça. Mais en plus avec rien, avec pas d'argent, rien du tout, c'est vraiment magnifique ce qui peut nous arriver. Franchement on est content, pas vrai Blanche-Neige? Et puis nos gamins s'amusent, les enfants s'amusent, les grandes personnes s'amusent. Voilà, on est tous ensemble, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est super. La soirée ne fait que commencer. Ouais, Didi, attention ton fils, hein. Ouais, c'est lui, faut danser.